Salut les rouleurs, bienvenue sur ma chaîne Louis Cycling pour un nouvel épisode de la chasse aux coms. Bon, aujourd'hui je me retrouve dans les monts du Lyonnais et on va voir si je vais réussir à battre Thibaut Pinot sur le segment. Allez, c'est parti. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve sur un segment dans les monts du Lyonnais. C'est un segment qui est assez roulant à 3-4% et il dure environ 7-8 minutes. Donc l'objectif de watts pour ma part ça va être 390-400 watts si je peux, si j'arrive à tenir sur 8 minutes. Ce qui est assez sympa c'est que Thibaut Pinot est passé sur ce segment, du coup on va pouvoir se comparer à lui, même si bon, lui il l'aura pas fait à bloc. Allez, je vous retrouve sur le vélo. Nous voilà donc partis pour le début de ce segment, donc il débute juste après ce virage. Donc on voit que directement on lance les watts pour bien se lancer. Donc comme je l'expliquais dans l'introduction, mon objectif de watts que je m'étais fixé était d'environ 390 à 400 watts à peu près. C'est un segment qui faisait 8 minutes, donc mon report sur ce temps en watts, il me semble qu'il était aux alentours de 410 watts à cette époque. Donc je préfère à chaque fois partir un petit peu en dessous de mon objectif, même si là les watts me font mentir, mais c'est le début du segment et c'est important de bien se lancer. Dans la tête, ça fait quand même du bien. Malheureusement, je voyais que au niveau de la vitesse, on était entre guillemets seulement à 28-29 km/h. Et je savais que le premier était à monter à presque 33 km/h. Ce qui me paraissait monstrueux. Donc je me suis demandé si c'était moi qui avais une erreur de GPS ou quoi. Mais en fait non, il est juste monté vraiment très très fort. Donc dès le début, je savais que ça allait être vraiment compliqué de jouer la gagne sur ce com malheureusement. Mais ça restait avant tout un très bon entraînement, surtout que là je devais faire un entraînement PMA ce jour-là. Allez, je vais maintenant vous détailler un petit peu plus en détail cette côte. Donc il s'agit d'une côte qui fait exactement 4,26 km avec un pourcentage moyen de 3,3%. Donc c'est pas très raide, mais ça reste quand même assez compliqué. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est le moment. Et si jamais vous voulez voir plus de vidéos chasseurs de com, lâchez un gros pouce bleu. Moi ça me fait plaisir et ça me permet de gagner une plus grande communauté. Là on voit que je mets les mains, plutôt les avant-bras sur le cintre pour essayer d'être un peu aérodynamique. Ça veut aussi dire que je commence à piocher un peu et que l'acide lactique commence à vraiment se faire sentir dans les cuisses. Mais jusque là j'ai vraiment réussi à tenir une bonne puissance. J'essaie de relancer dans les parties un petit peu plus raides, mais c'est pas facile sur ce genre de terrain. Il faut vraiment réussir à garder une puissance vraiment constante, c'est un peu comme un entraînement au prologue, mais c'est vraiment encore plus court que ça. C'est un bon exercice pour faire travailler sa VO2 max et essayer d'accentuer sa capacité cardiovasculaire. Le profil est très continu, on voit qu'il y a très peu de variations de pente, vraiment que du 3-4% tout le long. Un peu plus à la fin, à un moment on verra, mais il y a eu un petit replat et du coup c'est difficile de garder la puissance sur ce replat. Et ça peut faire perdre quelques secondes malheureusement. Sur ce genre d'effort, on sait qu'on gagne des secondes en appuyant très fort dans les parties dures. Et c'est mieux de se reposer un petit peu sur les parties un peu plus plates. Mais comme là, il n'y avait pas vraiment de parties très dures, il fallait aussi appuyer très fort sur les parties plus plates. Bon, je pensais vraiment que ce segment était accessible. Mais au final, je me suis vite rendu compte dans l'effort que ça allait pas être le cas, mais j'ai quand même continué pour rien que pour se faire plaisir déjà, mais aussi pour pousser la machine et puis pour l'entraînement, c'est vraiment important. Le premier, c'est vraiment quelqu'un de très costaud parce que
en plus de faire le meilleur temps sur ce segment-là, il l'a fait tout seul et il l'a fait le jour où il a gagné un contre-la-montre en côte. Donc ça part en bas de Vieux-Muret et il y a 10 km et quelques de montée il me semble. Et lui il a gagné ce contre-la-montre en faisant 33 km/h sur les 4 premiers kilomètres là où moi j'ai fait mon segment. Et puis après il a continué à la même puissance, donc vraiment quelqu'un de très très costaud. Et après dans le classement on retrouve pas mal de gens connus puisque le Tour de France est passé sur cette côte en 2014. Et on retrouve notamment, comme je le disais, Thibaut Pinot qui est en deuxième place sur ce segment. J'espérais vraiment pouvoir faire une meilleure place que ça, mais malheureusement c'était un peu compliqué, surtout que le vent était pas forcément favorable. C'était un peu bizarre, ça tournoyait et je l'avais pas vraiment dans le dos, pas vraiment dans la tête, ça changeait un peu tout le temps. Surtout qu'il y a pas mal de virages, du coup il y a des fois on est plus abrité, des fois un peu moins, c'était pas évident. Mais en tout cas il m'a pas beaucoup avantagé le vent sur cet effort. Je suis assez content, quand je revois mon effort, je vois que la puissance est quand même assez linéaire, j'ai pas trop de moments où je chute beaucoup et pas de moments où j'ai vraiment des gros pics. J'ai réussi à bien me concentrer sur la linéarité de la puissance. Et ça c'est vraiment la clé pour faire des bons temps sur les segments. Être très linéaire sur la puissance et gérer au mieux son effort. Bon, c'est pas encore dans cette vidéo où je vous effectue le tuto, mais je vous promets que ça viendra très très vite, parce que je trouve que c'est sympa. Ah voilà, là on voit le replat dont je vous parlais un peu plus tôt. Ça va même un petit peu descendre, et là on voit que la puissance elle descend, mais je suis déjà à 36 et j'ai du mal à fournir plus, surtout que c'est quand même un petit peu sinueux, c'est pas évident d'appuyer très très fort à cet endroit-là. Mais ça me permet quand même d'un petit peu me reposer et on va pouvoir attaquer encore plus fort pour la fin du segment. On revoit que je me mets en position aérodynamique. Surtout sur les parties plates, ça permet quand même de gagner un petit peu de vitesse. Je vous l'accorde que si c'était un segment avec que des parties très pentues, c'est pas très utile. Bon, je crois que j'aurais très envie de revenir sur ce com. Peut-être à plusieurs, ça va être sympa de faire un travail de relais un petit peu en contre-la-montre par équipe. Là, je pense que vraiment on peut faire tomber le com assez facilement si on est 2 ou 3 à prendre des relais de manière intelligente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait de faire un com revanche à plusieurs pour essayer de chasser ce com ou si vous trouvez que c'est un peu de la triche. Mais là tout seul, avec la puissance et la fitness que j'ai aujourd'hui, c'était juste pas possible, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Et puis ça fait aussi partie de la chasse au com de pas toujours réussir, de faire 3ème, 4ème, et puis là vous le verrez, mon classement final un peu tout à l'heure, mais c'est même, je rentre même pas dans le top 10, malheureusement, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Et puis ça permet de se fixer aussi d'autres objectifs. Moi je sais que je reviendrai dans ce petit segment pour faire de mon mieux. Et voilà, là c'est la fin du segment après ce virage. Bah c'était pas facile, hein, mais on voit que le cœur est pas monté tant que ça, donc je me demande si je suis allé assez fort ou pas, mais quand on me voit à l'arrivée, vous verrez que la question elle se pose pas trop, j'étais vraiment au bout. Oh je crois pas que je l'ai. C'est trop dur. Peut-être viser un peu haut. Ah la vache, ça tape. Pourtant je suis pas loin des 400 watts de moyenne sur 8 minutes, je pense. Et je pense qu'il manque encore 20 secondes. C'est vraiment des machines, les mecs devant. Ils sont vraiment forts. Bon, allez là j'ai une séance PMA après. Je vais faire du 5 fois 1 minute. Je vais avoir les jambes un peu lourdes, mais bon, ça fait partie du job.
Voilà, on se retrouve donc maintenant sur l'ordinateur pour analyser les résultats. Donc on voit que la puissance est assez linéaire, mais ça c'est normal parce que le parcours ne présente pas de majeure difficulté. La fréquence cardiaque qui monte rapidement et puis qui atteint vite son seuil, donc ça c'est pas mal non plus. Et on voit surtout une puissance assez linéaire. Je vois que je suis parti un petit peu vite au début avec l'adrénaline et tout ça. Le replat, du coup, j'ai un peu baissé en puissance. Et on voit, ça c'est les deux premiers virages, enfin le premier et le dernier virage où je suis à 0 watts. Ça c'est normal parce que je pouvais pas tourner plus vite. Et je fais un temps total de 8 minutes 18. Ce qui me classe à la 13e place. Donc après on voit que donc là Pascal Manderon c'est celui qui a fait premier en faisant le contre-la-montre. Et après il y a pas mal de gens du Tour de France, on voit en 2014 notamment. Donc on n'aura pas eu le com pour cette fois-ci malheureusement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez envie que je retente ce com avec plus de personnes, le faire peut-être à 3 ou 4 pour faire un peu comme un contre-la-montre par équipe et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, roulez bien et ciao tout le monde.